Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un tout petit peu plus romantique, émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura une carte en précision pour chaque décan et une carte majeure conseil pour ceux à qui ce tirage aura parlé. Alors, on va tout de suite rentrer dedans. J'ai l'impression que cette lecture sera rapide, mais ce n'est qu'une impression. Peut-être qu'on va y passer du temps. Mais bon, allez, on va commencer. Alors, vous rentrez avec une énergie dans ce mois de novembre, avec l'énergie du roi de coupe. Mature, posé, vous avez compris 2-3 trucs quand même émotionnellement importants, vous êtes capable de les assumer aussi, possiblement parce que là nous avons la justice et la reine de bâton. Il y a quelque chose vraiment de très posé chez vous, émotionnellement. Il peut y avoir effectivement pour certains, même pour tout le monde en fait, je crois, vraiment, voir la vérité en face. Il y a quelque chose qui s'acte pour vous sur ce mois de novembre. Et par rapport à ce que vous désirez. Alors, si c'est une énergie tierce, ça peut être par rapport à la rencontre d'une personne d'un signe de feu, puisque c'est la reine de bâton, c'est des bâtons, ça peut être du bélier, du lion et du sagittaire, qui a quand même comme ça un pouvoir séducteur, une assurance, quelque chose d'assez chaud et positif aussi. Moi vraiment je ne vois pas pourquoi je le verrais de manière négative, mais si c'est vous qui prenez cette énergie là, vous savez vraiment maintenant ce que vous voulez en fait dans la vie. Vous savez que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez obtenir, vous vous sentez suffisamment fort. Il y a vraiment cette notion de force, de puissance, de maturité sur ce début du mois de novembre chez vous. Donc ça change, parce que c'est effectivement le mois précédent, vous naviguiez un peu en eau trouble. Vous ne saviez pas vraiment quoi, qu'est-ce, comment, où, et si surtout vous pouviez l'assumer là, début du mois de novembre, c'est net, c'est clair, c'est précis, vous vous sentez fort, puissant, mature sur ce que vous désirez, comment vous pourriez l'obtenir. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre et qui va se rappeler à vous tout le long de ce mois, c'est parce que c'est quand même un sujet chez vous, un plus juste équilibre. La 6 de denier, c'est savoir à qui donner, à qui ne pas donner, de qui recevoir, de qui ne pas recevoir. Et là, il y a vraiment ce sujet-là chez vous ce mois-ci, mais évidemment, puisque vous vous sentez apte. En fait, quand on se sent suffisamment mature et suffisamment apte, ce sujet devient essentiel en fait. On ne cherche plus à donner à des gens qui ne nous donnent rien, on essaye par notre maturité de comprendre en tout cas à qui donner et à qui ne pas donner, et de qui recevoir et de qui ne pas recevoir. Cette maturité-là vous amène à ce cheminement-là ce mois-ci. Là-dessus, vous avez du mental. Donc ça va quand même être concret et vous allez vraiment mentaliser les choses. Vous plantez toutes les épées, la 10 d'épée, et vous partez. En fait, il y a quand même cette énergie de dire, mais moi maintenant, j'avais pas l'impression, mais la justice se pose et en fait je suis capable et je suis désirable ou je suis capable d'obtenir ce que je désire. Et en fait, mais tout se repositionne là-dessus. Et vous plantez tout un cycle mental qui est terminé, qui était souffrant, et vous partez direct en fait.
Vous quittez vraiment un processus mental par rapport à ça. Vous vous retrouvez vraiment puissant. Et c'est ce qui va vous guider et c'est ce parcours que vous allez faire tout le long de ce mois. Possiblement quand même la 10 d'épée, elle ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Il n'empêche, le cap est passé. En fait, la 10 d'épée, quand on la vit, elle a l'air souffrante comme ça, elle a l'air vraiment, ça a l'air assez atroce. Mais finalement, c'est déjà fait, c'est déjà fini, on a basculé déjà. Et vous, directement, vous partez. C'est assez rapide et c'est assez clair pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois quand même, malgré tout. Il y a beaucoup de mental, hein. Vous avez pas mal... ça va vraiment se jouer dans votre vision des choses, en fait. L'énergie qui va vous aider, qui va vous donner un petit coup de pouce sur ce mois, c'est l'ermite. Donc, vous avez allumé la lumière. J'en rigolais le mois dernier, mais vous allumez beaucoup de lumière. Vous avez un grand château, vous avez beaucoup de pièces et vous allumez les lumières et ça vole. Mais voilà, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est d'avoir conscientisé des choses, d'avoir passé ce cap, ou de finir de passer ce cap, parce qu'on est quand même sur la 10, où vous n'êtes pas passé encore à l'étape supérieure, hein, vous débarrasser de ces épées qui vous encombrent. Il n'empêche, vous avez fait un parcours par rapport à tout ça. Sinon, vous ne seriez pas aussi fort et aussi puissant en ce début de mois de novembre. Vous avez allumé des lumières dans votre compréhension des choses par rapport à tout ça. Il y a la reine d'épée et il y a la lune. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, vous vous sentez possiblement, avec tout ce que vous avez compris, tout ce que vous aviez conscientisé, tous ces freins que vous vous êtes donnés pour vous laisser le temps de comprendre aussi ce qui se passait dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez compris que vous ne voulez plus souffrir. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert et qui ne veut plus souffrir. Et elle est suffisamment mentalement capable aujourd'hui de trancher par rapport à cette obscurité. Au fond de vous, vous êtes allé voir suffisamment loin aussi pour comprendre que vous étiez... pour vous comprendre, quoi. Et pour comprendre comment vous fonctionniez, pour ne pas avoir peur de cette obscurité, ne pas... Pour certains, vous avez peut-être fait un travail quand même sur vous. Et maintenant, vous vous sentez encore une fois suffisamment fort pour avoir vraiment compris des choses et les exploiter en conséquence, en fait. J'ai l'air assez triste quand je dis ça, mais c'est pas du tout triste, en fait. Mais voilà, votre parcours se fait. Mais en même temps, il y a cette 10 là. Et je me dis que, voilà. En fait, c'est pas triste, c'est émouvant. En fait, voilà, c'est comme un petit oisillon qui éclot. Et il y a cette émotion. Et en fait, là, je suis émue. C'est pas... Du coup, je parle un peu bizarrement, peut-être. J'ai l'impression que je parle un peu... Mais voilà, c'est émouvant ce qui vous arrive sur ce mois de novembre. Ce qui va être challengeant, et j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est laisser quelque chose derrière soi. Voilà. Bon, ce qui va être challengeant, c'est la nostalgie, encore une fois. Vous quittez quelque chose, mais ce qui va vous aider, c'est que vous avez allumé des lumières quand même là-dessus. Que vous vous sentez quand même plus apte à affronter et à trancher au milieu de cette obscurité qui est peut-être angoissante pour vous. Mais bon, voilà, on se retrouve quand même avec cette idée de nostalgie, ce passé révolu, qui est compliqué pour vous, encore et toujours. Il n'empêche là-dessus, c'est challengeant malgré tout, mais vous avez l'ermite, le retour de l'ermite, et vous avez la tempérance. Alors, challengeant, possiblement de faire ce cap-là que vous allez faire. C'est ce qui va vous aider. Vous allez le faire, ça, cette énergie de l'ermite. De conscientiser, d'avoir compris des choses et
et finalement d'agir en conséquence. Vous aurez même plus besoin finalement d'exprimer ou de vous défendre ou de lutter. Vous allez faire, vous allez être, et en fait ce que vous serez dans ce monde, les gens comprendront qu'il se passe un truc chez vous. Il n'empêche, vous aurez quand même cette énergie de reine d'épée. Cette énergie de reine d'épée, elle est capable de faire mal quand même, pour dire, mais moi maintenant j'ai vraiment compris des choses, ça peut possiblement être un peu brusque. Challengeant d'y mettre de la douceur, d'y mettre... En fait, c'est pas parce que vous avez compris des choses qu'il faut forcément que les choses soient violentes. Challengeant de vous dire que ce que vous avez vécu, c'était bien aussi. C'était super. Il y avait eu des bons moments. Émotionnellement, ça vous a apporté beaucoup. Donc, ne rejetez pas tout. Ce qui vous a bâti, en fait. Ce qui vous a fait avancer dans votre vie. Même si, effectivement, c'est une dualité. Toujours chez vous, vous naviguez de l'un à l'autre. Et ce qui vous dessert, vous sert. Et ce qui vous sert, vous dessert. Ça, franchement, chez vous, c'est classique, j'ai l'impression, ces derniers temps. Donc, essayez de naviguer entre ces deux choses, quoi. Ce que vous avez vécu, c'était bien. Les gens avec qui vous avez vécu ces choses, c'était bien aussi. Même si c'est terminé, c'était essayer quand même d'en retirer quelque chose de beau, de positif. Essayez de voir une guérison aussi par rapport à ça. La tempérance, elle guérit aussi elle guérit cette situation-là. Elle est là pour adoucir, pour relier les choses et vous dire que c'était ainsi parce que ça devait être ainsi. Et en même temps, c'est vrai, ce qui va vous aider, c'est cette reine d'épée qui claque un peu le beignet à tout ça. Donc, ce juste équilibre. Voilà, c'est aussi cette notion-là. Et effectivement, vous partez avec de très très grosses énergies au début du mois, donc voilà. Émotionnellement, ce que vous allez ressentir émotionnellement dans votre vie, c'est le cavalier de coupe. Vous repartez, vous êtes dans une action, vous avancez dans votre chemin de vie, là, émotionnel, vous retrouvez tout ce qui est beau, tout ce qui est émotionnellement positif. Si c'est une énergie tierce, on peut envisager que quelqu'un aussi vous amène une émotion et que vous allez possiblement la recevoir avec joie. Mais vous aussi, en fait, vous êtes quand même dans cette action émotionnelle. Vous retrouvez tout votre côté, pas fleur bleue, mais oui, ben oui, pourquoi pas fleur bleue, après tout. Pourquoi pas? Vous retrouvez toutes vos émotions et vous vous sentez capable, en tout cas, de les amener et qu'elles vous amènent ou qu'elles vous amènent un petit peu plus loin. Parce que vous avez là où la fortune, vous sentez que votre roue de vie s'est réactionnée et vous partez, vous êtes en action, vous partez émotionnellement de ce qui ne vous convient plus pour partir vers autre chose. C'est maintenant que votre roue se réactionne, en fait. Et je pense que vous l'avez saisi, ça, de toute façon, et que vous êtes monté sur votre beau cheval blanc et que c'est parti pour vous. Vous, émotionnellement, ça se pose pas. Émotionnellement, vous êtes lancé, en fait. Voilà. Il n'empêche, là aussi, il y a cette notion de quitter quand même quelque chose, hein, pour aller vers autre chose. Il y a... Ben oui, c'est quand même un sujet chez vous, encore une fois, ce cap à passer. Voilà, passer un cap là-dessus. Matériellement, ce qui va se concrétiser, ce que vous allez sentir dans votre vie, c'est l'impératrice. Vous avez des super cartes. Franchement, hein, vous avez des super cartes ce mois-ci. La vie renaît. Que dire de plus? Vous renaissez, vous revivifiez. Ce qui est étonnant, puisque nous sommes au mois de novembre et que normalement, nous devrions rentrer dans un cycle un peu souterrain. Là, il n'empêche, vous êtes en sens inverse de la marche et vous renaissez à la vie.
Et ça, vous allez vraiment le sentir. Parce que vous avez un désir qui vous allume, quoi. Qui vous allume vraiment. Et qui déconstruit vos bases. Et alors, l'un et l'autre pourraient effectivement faire penser à cette énergie du coup de foudre, en fait. Mais du coup, un coup de foudre, c'est pas, il n'y a rien n'est fait encore, hein, mais il n'empêche, il est fécond, c'est fécond et vous sentez que c'est vraiment nourricier, que ça pourrait en tout cas devenir nourrissant. Ça demandera plusieurs cycles. Il n'empêche là un nouveau désir né en vous, qui déconstruit et qui est un peu brutal pour vous, possiblement concrètement, matériellement dans votre vie. Il n'empêche, voilà, ça y est, vous êtes à nouveau nourri. Vous êtes à nouveau, vous avez à nouveau suffisamment de tous les éléments pour vous permettre d'être en vie, en fait. Concrètement, matériellement, ça vous allez le sentir. Avec cette notion quand même que ça ne sera pas... Voilà, hein, quand on claque un peu les genoux, comme on dit, et qu'on se retrouve un peu chancelant ou à deux doigts de tomber les genoux à terre, hein, c'est bon, voilà. Il n'empêche, vous sentez que c'est par là que ça serait intéressant d'aller, concrètement. Intérieurement, donc, vous le sentez, il y a beaucoup de jolies émotions. En fait, c'est comme dans les documentaires animaliers où on voit une petite coquille se briser et on voit un petit oiseau ou un petit oisillon comme ça sortir son petit bec, etc. Quand on regarde ça, on est émerveillé de ça, on est ému de ça et en même temps, on a un peu peur qu'il lui arrive un truc. Mais il n'empêche. Donc, et vous en êtes à cette phase-là, vous, j'ai l'impression. Intérieurement, d'ailleurs, ce qui va se passer dans votre cheminement intérieur, c'est la papesse. Une compréhension intérieure. Encore une fois, vous avez beaucoup de choses, même si vous commencez vraiment puissant, vous vous sentez investi, quoi. Vous vous sentez incarné, en fait. Vraiment, sur ce mois de novembre, ça sera aussi nourricier et nourrissant à l'intérieur de vous. Il va vraiment se passer des choses intérieurement chez vous. Voilà, ça ne sera pas que de la surface. Ça sera même surtout que intérieurement aussi, j'ai l'impression, parce qu'on est quand même sur des nouveaux désirs. Concrètement, ce qui se passera dans votre vie, c'est quand même l'as de bâton. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus surdéveloppé notre concept, mais voilà. Donc intérieurement, ça y est, vous reconnectez avec vous-même. Il y a des choses qui sont sues. Elles ne sont pas encore dites, officialisées. Il n'empêche qu'elles sont sues et que vous ne pouvez plus vous leurrer par rapport à ça. C'est en vous, cette compréhension est en vous. Il ne suffit plus que de l'accepter finalement. Et là-dessus, vous avez le diable et on retrouve ce roi de coupe. Moi, je pense que vraiment, vous reprenez vraiment force et vie. De toute façon, le mois dernier, c'était un peu ça aussi. Vous reprenez toute votre vigueur, vous reprenez toute votre puissance, vous reprenez toute votre... toute votre sève de vie, quoi. Et c'est vraiment émotionnel, hein. C'est vraiment tout ce qui touche à l'émotion. À qui vous êtes, comment vous êtes mature émotionnellement. Et ce que vous pouvez amener aussi dans ce monde émotionnellement. Là-dessus, il y a quand même quelque chose de... Cette papesse avec ce diable et ce roi de coupe, je le vois vraiment... Le diable, il n'est pas négatif là-dedans. Vous avez compris quelque chose, en fait. Et intérieurement, vous avez compris potentiellement votre grandeur d'âme. Votre puissance, quoi. Donc voilà. Vous pensiez... en fait, on reprend cette image du petit oisillon qui naît comme ça, et en même temps on est ému, en même temps on a peur pour lui, en même temps c'est beau, en même temps on sait que ce petit oisillon potentiellement a une force immense en lui, en fait, finalement, pour se débrouiller comme ça, aussi fragile dans ce monde, et c'est vraiment ça. Ça y est, vous, intérieurement, vous commencez à le sentir. Cette puissance, quoi, que vous avez. Et pourquoi pas, en fait, à vrai dire.
acceptez ça aussi. Acceptez cette... Dans une fragilité, il y a aussi, dans ce petit moment un peu fragile comme ça d'éclosion, il y a aussi énormément d'énergie, énormément de force, énormément de puissance de vie, quoi. Donc, voilà. Voilà. Continuez à allumer toutes les lumières de votre immense château plein de pièces et plein de lumière. À la fin du mois, vous avez du coup pouf, tout ça est quand même, voilà, moi le seul mot qui me vient c'est émouvant. Et donc à la fin du mois, vous avez la 3 de coupe. Bon, je vous les présente toutes les 3 parce que voilà, vous êtes encadrés. Donc vraiment à la fin du mois, ça va vraiment bien se passer. Vous avez la 3 de coupe, le soleil, la 3 de coupe. Voilà, bon. Beaucoup... En fait, vous allez vraiment émotionnellement arriver à produire quelque chose. Donc, pour certains, basique. Beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, beaucoup de festivités, mise en lumière, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, beaucoup de festivités. Ce sera très bien. Et c'est ce qui va vraiment vous faire du bien. Enfin, émotionnellement, vous allez... Ce qui reprend aussi cette idée d'ouverture. Deux coupes se rencontrent et pouf, ça crée une 3e coupe et c'est beau, c'est joyeux, c'est chaleureux, c'est bien et tout va bien. Parfait. Pour d'autres, il y a quand même une mise en lumière. Le soleil, les trois de coupe qui encadrent ce soleil me fait dire que vous aurez peut-être compris et mis en lumière le fait de vous dire mes émotions, elles sont viables, ce que je ressens émotionnellement, c'est viable, ça peut faire quelque chose de très beau. Si je rencontre une autre personne, si je rencontre d'autres personnes, si je rencontre quelqu'un d'autre, de manière, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais si je rencontre quelqu'un d'autre, avec cette personne, ça peut faire quelque chose de génial en fait. Vous retrouvez cette capacité-là en vous, ce pouvoir-là en vous, et c'est très bien. C'est des cartes extrêmement positives, vraiment. Donc fin du mois de novembre, super. Les énergies qui vont vous traverser, vous avez le pendu, donc vous êtes ou vous êtes bloqué, mais ce blocage était ou est encore un tout petit peu nécessaire pour inverser votre vision des choses et avoir cette illumination et voir en fait comme vous êtes la tête inversée, vous pouvez voir ce que vous ne voyez pas avant, et ce que vous ne voyiez pas avant, c'est cette nouvelle opportunité de construire quelque chose concrètement, un nouveau départ concret que vous sentiriez vraiment de manière concrète. Ça, là, franchement, vous êtes de toute façon sur un nouveau départ. C'est un cheminement un peu long, mais quelque part, on est au mois de novembre, on rentre au mois de novembre, c'est une espèce de renaissance, renaître de ses cendres, être capable de se transformer. Et là, ben voilà, vous êtes dedans, donc profitez de cette énergie-là. Il se passe des trucs ce mois-ci, vraiment pour vous. Et là, concrètement, quoi? Là, vous allez pouvoir potentiellement finir par le sentir, ce qui se passe. En énergie comme ça traversante, vous avez aussi le diable et l'impératrice. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ce diable. Il a une puissance aussi et il fait naître... vous l'avez concrètement avec l'impératrice, vous l'avez intérieurement avec le diable. C'est-à-dire que là, on peut rassembler les deux. Intérieurement, vous reconnectez aussi dans une réalité et ça fait quelque chose de nourricier et de puissant. Potentiellement pour certains, il y a effectivement l'idée d'être lié à quelque chose. Vous seul saurez quoi et qui fait vraiment cette fois-ci germer la vie. Vous n'aurez peut-être plus peur d'être attaché à ça. Mais voilà, moi je le vois vraiment comme une reconnexion de l'intérieur et du matériel. Vous rassemblez les deux, quoi. Et les deux ensemble peuvent devenir assez vraiment intéressants. Dans ce concret, il y a ce nouveau désir qui arrive et qui chamboule pas mal de choses, mais qu'à cela ne tienne.
Sur la fin du mois, à partir du 15 environ, vous retournez sur du mental et vous avez la 8 d'épée et la 2 d'épée, donc très mental. Et quand même, on est sur la fin du mois et je vais vous les mettre comme ça. C'est bizarre parce que là, vraiment, il y a quelque chose de très, comme je l'ai dit précédemment, quelque chose de très beau et émotionnellement vraiment très intéressant. Et je pense qu'en fait que là, vous voudrez pas potentiellement là-dessus, vous n'aurez pas envie qu'on vous empêche. Moi, je vais vraiment le voir comme ça. Vous resterez là, ça va vous faire du bien et vous sentez, vous mettez en lumière tout ça. Et du coup, mentalement, vous n'aurez pas envie de voir, vous n'aurez pas envie de vous occuper de votre mental en fait. Ce qui reprend que vous allez décrocher. Et il y a un moment où vous vous direz possiblement, mais là, je vais juste me laisser guider parce qu'il y a énormément d'émotions. Je me laisse guider par mes émotions, je me laisse guider par mes intuitions, je me laisse guider par mes désirs aussi, mon nouveau désir qui naît, par toutes ces choses que j'ai allumées et tout le reste. Mais j'en ai, là, franchement, laissez-moi tranquille. On verra plus tard. Voilà, c'est cette énergie-là qu'il y a à la fin de ce mois de novembre. En dos de deck, vous avez la croisée des chemins, hein, la 1, on a concrètement la 1, vous aurez possiblement la 2, donc tout va bien, qui va vous transformer. Il y a le valet de coupe et une transformation derrière. Il y a, voilà, émotionnellement vous renaissez, mais ça vous allume. Il y a la 4, la 2, et on va passer à la 4. Il est vraiment question là, vraiment de finir par engager vos désirs par rapport à ça. Pour les premiers décans, vous avez le roi de denier. Donc là, il est vraiment question pour vous, possiblement là, de comment gérer votre royaume. Alors du coup, cette lecture peut vraiment vous parler de manière professionnelle. En tout cas, elle peut vraiment là, se poser de manière concrète dans votre vie. Il va vraiment falloir se poser des questions là-dessus et ça va jouer. Tout ce que vous allez sentir là va se jouer sur votre domaine concret professionnel de ce que vous pouvez ordonner matériellement et comment vous en occuper en fait. Pour le deuxième décan, nous avons la 6 d'épée. Donc vous partez. Vous êtes, ce cheminement-là vous amène à passer un cap mental et à partir d'une rive pour une autre. C'est beaucoup d'émotionnel, mais c'est aussi beaucoup, il y a l'ermite, il y a le mental qui se plante, il y a la roue de fortune qui bouge, il y a intérieurement des choses qui se passent très importantes. Vous quittez une rive pour une autre et allez-y, parce que c'est le cheminement central de votre tirage. Donc, pour le troisième décan, nous avons la 2 de denier. Vous essayez encore de jongler avec tout ce qui vous arrive. Et bien écoutez, laissez encore un petit peu de temps à tout ça. Et il vous faudra possiblement effectivement encore quelques étapes à passer, mais vous essayez encore concrètement de garder l'équilibre. En carte majeure conseil, vous avez la force. Vous êtes vraiment capable. Enfin, non, c'est pas. Non, c'est pas ça. Disons que ça reprend cette énergie de petite éclosion de l'oisillon. Sentez ça, en fait. Sentez cette énergie-là, de sentir vos faiblesses, de sentir ce qui vous touche émotionnellement, ce que vous avez allumé en vous, pourrait devenir quelque chose d'extraordinaire. Et voilà en fait. Sentez ça en vous. Si vous rejetez ça en vous, si vous n'arrivez pas à le gérer, ça sera beaucoup plus compliqué. Acceptez cette force de vie
qui arrive, plutôt que de s'en défendre ou de même l'exagérer, juste ressentez-la de manière alignée et elle vous sera extrêmement bénéfique. En dos de deck, vous avez la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment là des choses à comprendre intérieurement et à écouter, en fait, même si vous ne, encore une fois, ne voulez pas forcément l'entendre. C'est là en vous. Et donc, vous ne pouvez plus faire autrement, finalement. C'est en vous, ça reprend cette impératrice, ça germe en vous. Donc voilà, écoutez, une lecture, voilà, comme un petit oisillon qui sort de sa coquille et à qui je souhaite toute la force vive. Voilà, c'est très émouvant. Écoutez, du coup, j'ai peut-être une voix un peu... J'ai l'impression d'être toute... voilà, de ne pas faire trop de bruit pour ce qui vous arrive, de pas trop vous secouer, de vous laisser faire, en fait. C'est cette énergie-là, on va vous laisser faire, laissez-vous. C'est bon, c'est ok, vous avez des réflexes, vous avez des aptitudes, donc voilà. Écoutez, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, et sinon, je vous dis au mois prochain pour voir ces très 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 belles énergies qui vous attendent.